La salle de... Comme vous voulez, chef. On a regardé, on a dit l'enquête. On va y penser. Ouais. Allez. Un peu de... Allez, qui commence? Mario. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors, où en sont tes mondialistes? Est-ce qu'on peut espérer en voir un de plus, voire plus dimanche? On peut espérer en voir. Après, je ne sais pas combien honnêtement encore. On a besoin de les laisser souffler parce qu'ils sont fatigués déjà, mais tout le monde est fatigué. Hier, tout le monde avait besoin de se reposer après la séance du matin. On a fait une grosse semaine, mais bon, c'était aussi logique. On est en fin de préparation. Mais pour eux, c'est encore plus de travail depuis qu'ils sont revenus. Donc, on verra demain, veille de match, s'ils sont en capacité à débuter. Bon, le poste de Steve, c'est un poste différent. Mais pour les trois autres, je ne sais pas s'ils ont 90 minutes dans les jambes, donc ils peuvent ou débuter et sortir, ou ne pas débuter. Et à ce moment-là, ça dépend du poste. Voilà, parce que pour Adil et Douillet, c'est quand même un poste de défenseur central qui est un peu différent. S'il ne commence pas, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il rentre, normalement. Et puis s'il commence, c'est quand même moins dur de jouer là que de jouer comme Flo, attaquant, quoi. Voilà un peu la réflexion qu'on mène. Donc, mais petit à petit, ils arrivent bien. Ouais. Ils travaillent bien en tous les cas. Oui, Steve va très bien aussi. Donc, dès qu'il sera prêt, il prendra sa place dans les buts, tout simplement. Ouais. Michel. Bonjour Rudy. Bonjour. Je prolonge la question de Mario. On a vu qu'à l'étranger, il y en a beaucoup qui ont débuté avec très peu de préparation, des mondialistes. Ouais. C'est pas le cas en France. Et est-ce que le fait que ça change totalement ton équipe, du fait que la charnière centrale soit mondialiste, Ouais. est-ce que tu pourrais mettre au moins un mondialiste dans l'axe, ce qui te permettrait de mettre Luis Gustavo au milieu? Est-ce qu'on parle des Français à l'étranger? Je pense des joueurs de l'Atlético de Madrid, par exemple, ou N'Golo Kanté, Varane. ou de Mendy à City. Bah, l'Angleterre a repris tôt, donc c'était un peu normal qu'en Angleterre, les joueurs reprennent assez tôt l'entraînement. C'était un peu moins normal de voir les joueurs de l'Atlético de Madrid, parce que le championnat espagnol n'avait pas repris en même temps que nous, reprendre l'entraînement. C'est un bon message pour nos mondialistes, pour leur dire qu'on leur a donné, mais beaucoup de vacances. Non, nous, on ne regrette pas ce qu'on a fait. J'avais vraiment besoin que nos 4 finalistes se reposent. Ils l'ont bien mérité. Et puis 2, je pense qu'il leur fallait 3 semaines de coupure, sous peine de revenir avec des risques beaucoup plus importants de blessures. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Chaque club fait comme il veut. L'important, c'est bien évidemment qu'on est tenté de les mettre le plus vite possible, mais il faut aussi, à mon avis, avoir cette évaluation de savoir s'ils sont prêts ou pas loin des 100%. On n'a pas besoin qu'ils soient à 100% non plus, parce qu'il faut bien qu'ils commencent. Le dilemme, c'est ça, quoi. Heureusement, on n'a pas de Coupe d'Europe au mois d'août, mais l'inconvénient, c'est qu'on joue aussi une fois par semaine et qu'il faut bien les relancer, les mondialistes, pour qu'ils soient prêts pour la saison, et ils ont besoin de temps de jeu. Donc voilà, on va essayer de jongler avec tout ça. Et comme je le disais, c'est peut-être plus facile de rentrer défenseur central qu'à un autre poste. Donc oui, il est probable qu'on envoie un dans l'axe, au moins un sur les deux, on verra. Voilà. Rudy, Gilles. est-ce qu'il vous semble plus prioritaire de recruter au milieu de terrain qu'en attaque? Je l'ai déjà dit, ça, ouais. Je change pas d'avis. Ouais, exactement. Parce qu'on a perdu Franck Zambo, et parce que je l'ai déjà dit plein de fois, on a marqué 80 buts en championnat, donc je corrige Valère. C'est plus de 2 buts par match en championnat, et on a mis 122 buts en toute compétition confondue. Donc là, je me corrige tout seul, c'est un tout petit peu moins que 2 buts par match. Voilà. Donc si on est capable de refaire ça cette saison, c'est magnifique. Par contre, je pense, et je l'ai répété, je le répète, que si on avait peut-être pris ne serait-ce qu'un but de moins ou 2, on aurait peut-être eu un goal average particulier ou un point supplémentaire plus favorable. Tony. Bonjour Rudy. Qu'est-ce que change l'arrivée de l'assistance vidéo pour vos joueurs, en particulier pour les défenseurs? Ouais, c'est une vraie bonne question pour les défenseurs et les attaquants, parce que, encore une fois, il faut être prudent dans les surfaces de réparation. C'est ce que j'abordais hier avec certains de vos collègues, en disant que lors d'Angers-Nîmes, par exemple, il y a eu un but refusé à Angers, où effectivement il y a hors-jeu, mais il y a aussi un tirage de maillot
pendant quelques mètres sur l'attaquant du moment, parce que je crois que c'était quand même un défenseur d'Angers. Donc ça réglera pas tout l'assistance vidéo. Il faut pas s'attendre. De toute façon, c'est pas comme nous l'ont dit Pascal Garibian et Florent Bata qui sont venus. C'est pas un arbitrage vidéo, c'est une aide vidéo à l'arbitrage. C'est complètement différent. Il y a que 4 cas qui sont. Je vais pas vous faire un cours. Il y a que 4 cas qui sont concernés. Donc il faut absolument faire confiance maintenant à la séance de rattrapage qu'ont les arbitres centraux pour rattraper un coup qu'ils n'auraient pas vu, comme la main du Toulousain sur le pénalty qu'on a obtenu vendredi dernier. Donc ça change qu'il faut, comme d'habitude, ne pas commettre de fautes dans sa propre surface. Et par contre, effectivement, laisser l'adversaire se tromper et en faire dans sa propre surface. Voilà, ça change ça. Ça change qu'il ne faut pas s'arrêter quand on pense qu'on est hors jeu. Ça sert à rien de regarder l'arbitre assistant et puis de perdre le ballon parce que tout d'un coup, le gardien adverse a bénéficié de la demi-seconde qu'on a perdue à regarder si on était hors jeu ou pas. De toute façon, en toute logique, les arbitres assistants vont beaucoup moins lever parce qu'eux aussi ils sont assez tranquilles. S'il y a but et qu'il y avait hors-jeu, le but sera logiquement annulé. Donc ça me paraît une bonne chose pour le football d'attaque en tous les cas. Les équipes offensives seront favorisées, entre guillemets, logiquement, puisque c'est celles qui seront le plus à la limite du hors-jeu, le plus dans la surface adverse. Voilà pourquoi l'assistance vidéo fera un football beaucoup plus juste. Bonjour Rudy. Bonjour. On parlait de recruter au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous pensez du profil dont on parle beaucoup de Valentin Rongier? Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse particulièrement? Je me suis déjà exprimé aussi hier là-dessus. J'ai déjà répondu au président de Nantes sur ce sujet. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est pas le profil qu'on recherche. Voilà. On a besoin d'un joueur défensif. Si tant est qu'on puisse le trouver. Puis si on ne le trouve pas, on verra. On s'intéressera ou à d'autres profils ou à pas de profil du tout. On verra. C'est comme ça le mercato. C'est aussi on a des idées, on a des listes. Et puis parfois, on n'obtient pas ni ce qu'on veut, ni dans le profil. Donc il faut réfléchir, être intelligent. On a plusieurs options, évidemment. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Andoni. Et puis si une option ne fonctionne pas, on actionnera une autre. Mario. Oui, pour en revenir à l'assistance vidéo, comment ça s'est passé la visite du corps arbitral? Il y a eu un dialogue avec les joueurs? Oui, toujours. C'est ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce qu'ils peuvent nous expliquer, c'est surtout qu'on voit que derrière l'uniforme de l'arbitre, il y a des hommes. Voilà. Et ça, c'est important. On se voit dans un autre contexte que la tension du match, où les joueurs sont concentrés déjà, les arbitres bien évidemment aussi sur leur performance, et où c'est difficile d'échanger avant les matchs. Et parfois même après les matchs. Donc là, au moins, ça permet d'être tranquille, de poser des questions, d'échanger, de débattre aussi, en sachant que surtout, ça nous informe, nous, le staff et les joueurs, sur les conduites à tenir et surtout sur entre guillemets, les nouvelles règles en vigueur, quoi. Donc moi, je trouve ça très, très bien. Vraiment. Oui, Nassim. Aujourd'hui, à Bonjour. quel type d'ambiance vous vous attendez sur ce match à Nîmes? Ça va être une fête ou ça va être un contexte un peu particulier? Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas connu la Ligue 1. Voilà, quel type d'ambiance vous attendez dans ce stade? Oui, je sais pas, c'était 93 ou dernière présence du Nîmes Olympique en Ligue 1. 25 ans, c'est long. C'est très long. Déjà, ils ont mérité d'être en Ligue 1. Je suis ravi que le Nîmes Olympique soit de nouveau en Ligue 1. C'est une terre de foot à Nîmes. Ça a toujours été un stade où il y a du monde, il y a de l'ambiance. Donc, quand on est joueur professionnel et évidemment entraîneur d'équipes professionnelles, on n'a qu'une envie, c'est de jouer tous les week-ends dans un stade plein. Donc, nous, on est ravis, on est servis à domicile avec le Vélodrome. Mais même quand on va à l'extérieur, comme c'est l'Olympique de Marseille, les équipes adverses font souvent le plein, leur meilleure affluence de la saison. Et franchement, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, à la seule condition que ce soit une vraie fête dans tous les sens du terme et qu'il n'y ait pas de problème entre les supporters de Nîmes et les nôtres. Il faut que ce soit une fête. Moi, j'arrive d'une Coupe du Monde en Russie où j'ai vu, avant chaque match, des supporters des deux équipes prendre des photos avec le maillot de leur équipe respective, échanger même des maillots avant les matchs dans les rues, fêter ensemble leur équipe. C'est comme ça que doit être le football. On doit supporter son équipe, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de dénigrer l'équipe adverse non plus. Donc il faut que toute la saison ça puisse se passer comme ça
en bonne intelligence et dans le fair play, le respect d'autrui, quoi, du supporter d'une autre équipe. Michel. Ouais, la dernière fois, Rudy, que l'OM a joué contre Nîmes en Ligue 1, l'OM a été champion. Ouais. Oh mon Dieu. Pour poursuivre la question, en fait, toi, tu as découvert un petit peu depuis 1 an et demi les rivalités voilà, avec Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Il y a aussi une vraie rivalité avec Nîmes. C'est toujours chaud à Nîmes. Est-ce que ce match, encore une fois, où Nîmes a gagné à la dernière seconde, à 10 contre 11, c'est le premier match depuis longtemps, est-ce que quelque part, il n'arrive pas au mauvais moment? Non, Michel, ce que tu me dis, ça m'incite plutôt à répéter ce que je viens de dire, qu'il faut absolument que ça se passe bien entre les supporters nîmois et les supporters, j'allais dire olympiens, mais c'est que des Olympiens. Hein. Donc, les supporters de notre équipe, de l'Olympique de Marseille, c'est ça le plus important. Après, oui, Nîmes, on sait qu'ils vont être motivés, mais l'Olympique de Marseille l'est aussi. On veut gagner tous nos matchs, on les joue tous pour les gagner en tous les cas, et on veut revenir avec 3 points du stade des Costières. C'est ce qui nous anime. Voilà, on sait très bien qu'on a gagné le premier match de championnat, mais que le deuxième, on veut enchaîner, on veut commencer cette série de victoires et qui va nous amener à rester dans le haut du tableau. Voilà, aujourd'hui, on est en tête du championnat, on veut tout faire pour y rester. C'est ce qui nous animera dimanche soir. Gilles. Rudy, hier sur le plateau du Phocéen, vous avez dit que cette saison sera plus dure que la précédente. Ouais. Pour quelle raison? Parce que 77 points, on ne les fait pas chaque année. Moi, j'ai été champion avec moins de points. Je crois que l'OM, la dernière fois qu'ils ont été champions, c'est avec 1 point de plus. Et nous, on a fait 77 points et on a été 4e, ce qui est assez incroyable. Je pense que c'est une saison exceptionnelle, celle qui s'est passée l'année dernière. Et ce qui veut dire, dans exceptionnel, ça veut dire ne se répète pas tous les ans. Et c'est pour ça que je dis que si on fait 77 points au minimum, on sera sur le podium cette année. Voilà, ça sera dur parce que il faut pas s'endormir. Je dirais que l'avantage, c'est qu'on n'a rien gagné. Donc, du coup, on va pas s'endormir sur nos lauriers. Mais comme on a fait beaucoup de points quand on est en finale de la Coupe d'Europe, ça va être très, très dur aussi à reproduire. Mais on est avec beaucoup d'ambition. J'ai le même discours que la saison dernière en disant qu'on jouera les 4 compétitions à fond. Puis voilà, espérons qu'on soit épargné par les blessures, qu'on ait un groupe plus étoffé et de meilleure qualité que la saison dernière. Il y a encore quelques jours pour le faire. Voilà, c'est un peu la présentation de la saison. Mathieu. Rudy, comment se passent les premiers pas de Tchalé Tatsar à la commanderie? Comment communique-t-il avec vous et sur quel point vous l'avez déjà pris en main avec le staff dans le travail spécifique? Avec moi en anglais, avec d'autres certainement aussi en anglais. C'est un garçon souriant, qui a envie, qui est motivé. Donc c'est aussi un défenseur central d'un gabarit impressionnant. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il a besoin de beaucoup travailler pour revenir à son meilleur niveau. Mais bon, je pense qu'il n'est pas loin de trouver déjà son logement, et ça c'est important pour s'intégrer. Voilà, tout le monde fait les efforts au sein du groupe pour lui parler, faire en sorte qu'il se sente bien. Bon, après il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette saison, donc on peut aussi se concentrer sur le fait de bien l'intégrer. Mais je le vois bien vivre, j'ai l'impression qu'il est heureux. Donc voilà, ce qui compte aussi, c'est qu'il soit bien dans sa tête pour être bien dans son football. Pour l'instant, tout se passe bien. Il faut vite qu'il prenne des cours de français. Pas avec Hiroki Sakai, et tout ira bien. Mario. Rudy, on a évidemment constaté que le premier match du championnat, c'était beaucoup mieux que les matchs amicaux. Ouais. Aussi bien sur le plan collectif que pour beaucoup de joueurs sur le plan individuel. Alors, ouais. Bon, la préparation, on sait que c'était quand même particulier, mais oui. Est-ce que ça confirme aussi, à tes yeux, que cette équipe est quand même vraiment motivée par la compétition et une bête de compétition, quoi? J'espère qu'elle le sera toute la saison. Une bête de compétition, c'est une formule que j'aime bien et que je reprendrai à mon compte tout au long de la saison si les joueurs le démontrent. Non, mais c'est ce que j'ai souligné. J'ai dit après le premier match contre Toulouse, j'ai dit j'ai un groupe de compétiteurs et c'est pour ça que ce soir ça comptait. Vendredi dernier, après le match, je disais ça. Ce soir ça comptait, ils ont été présents. Et tant mieux, voilà. C'est vrai que je le vois, moi, à travers les entraînements, dès qu'il y a de la compétition, ils sont de mauvaise foi,
ils râlent quand ils perdent, mais c'est génial. C'est comme ça qu'il faut qu'ils soient, parce que ça donne une équipe qui a envie de gagner, qui a envie qui est la défaite et qui veut tout donner sur le terrain en compétition pour battre l'adversaire. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. On l'a été contre Toulouse, du coup l'équipe s'est retrouvée. Alors c'était aussi une équipe qui se connaissait bien. Mais bon, on avait nos internationaux absents, donc ça aussi c'est plutôt bien. On avait souffert pendant la préparation sans eux. Et c'est finalement pas non plus que sans eux qu'on a souffert, c'est parce que on a beaucoup travaillé, on a joué des équipes aussi de qualité, et puis on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il faut non plus pendant les matchs amicaux pour avoir cette détermination qu'on a retrouvée contre Toulouse comme par magie. Donc je rappelle à mes joueurs que dimanche c'est un match officiel et que faudra être présent parce qu'il va y avoir de l'engagement à Nîmes et qu'il faudra répondre présent dans tous les domaines et qu'on voit le meilleur Olympique de Marseille pour l'emporter. Romain. Bonjour Rudy. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que Valentin Rongier n'était pas forcément le profil adapté pour le milieu que vous cherchiez. Non, que ce soit un excellent joueur, tout le monde le sait. Ouais. Est-ce que Nemanja Radonjic est un profil adapté à ce que vous cherchez sur les ailes ? Lui, je le connais bien parce que je l'ai vu arriver à Rome en 2015. Il est venu pour faire le tournoi de Viareggio et donc il est arrivé avec la Primavera, pas avec mon groupe professionnel. Alors depuis, je ne l'ai pas spécialement suivi, mais c'est un joueur qui a des qualités, notamment des qualités de vitesse. Voilà, donc c'est un joueur qu'on suit, mais rien de plus, quoi, tout simplement. Rudy, bonjour. Bonjour. Petite question à propos toujours de Mario Balotelli, on ne vous l'a pas encore posée aujourd'hui. À vous entendre, vous avez besoin d'un milieu de terrain défensif, vous l'avez dit. Est-ce que vous désirez vraiment Mario Balotelli, vous en tant qu'entraîneur, dans votre équipe ? Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Pourquoi cette question ? Parce que c'est de lui qu'on parle le plus. Ouais, mais ça, c'est vous qui en parlez le plus. Nous, on n'en parle pas spécialement à l'intérieur. Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la priorité, c'est pas un attaquant, c'est pas un avant-centre. Moi, je suis ravi et de Valère Germain et de Kostas Mitroglou. Valère a super bien débuté, donc je suis ravi pour lui. Kostas a fait une très bonne préparation, alors que l'année dernière est arrivé blessé avec une blessure musculaire au 31 août. Donc voilà, il a sur la saison dernière, je pense, le meilleur ratio européen, temps passé sur le terrain, but marqué, ou en tous les cas, il ne doit pas être loin des meilleurs. Donc moi, je suis satisfait avec ces deux-là. Il n'y a pas de raison d'aller en chercher un autre. Donc pour moi, il n'y a pas de débat particulier. Michel. Rudy, tu as dit, et je m'en réjouis, que l'année dernière, le problème a été défensif. Enfin, le problème, disons, l'équipe a pris trop de buts. Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé, ce dont on a parlé plusieurs fois l'an passé, le truc du but en clair, quoi, de prendre des buts dans les 5 premières minutes? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Parce qu'on voit par exemple le Real qui prend un but au bout de 50 secondes et qui tue peut-être un peu sa finale. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Bon, on y travaillera si on a ce problème-là cette année. Donc après, j'espère qu'on ne l'aura pas. Ça veut dire que l'équipe aura progressé dans ses entames de match. Voilà. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas. On a bien débuté contre Toulouse, même si on n'a ni marqué tôt, ni encaissé tôt. Donc voilà, encore une fois, l'équipe est pratiquement la même. Donc elle doit aussi progresser dans certains domaines. Et puis si on a pris un garçon comme Tchaleta Tsar et si on cherche un milieu avec un profil défensif pour remplacer Zambanguissa, c'est aussi pour être plus costaud défensivement. Si on est plus costaud défensivement, je pense qu'on aura peut-être plus d'entames de match positives que négatives. Voilà. Merci beaucoup. À dimanche. Parfait, entraînement ouais, à tout de suite. 18h.